Bonjour Alain Vidalis. Bonjour. Le bilan de l'accident de vendredi est donc définitif désormais. 43 morts dans cette collision entre un car et un camion. Après l'émotion évidente, normale, c'est le temps de la réflexion. Quelles leçons, selon vous, après cette tragédie? Je pense que c'est difficile de tirer des leçons aujourd'hui. Je crois que la démarche qui doit être proposée, c'est une démarche qui est aujourd'hui le temps de l'émotion, le temps de la solidarité. Le président de la République ira demain sur les lieux pour une cérémonie officielle. Il y a le temps de l'enquête. Le temps de l'enquête, c'est celle qui est confiée au procureur de la République, au service de gendarmerie et de l'identification. Mhm. Je veux une nouvelle fois saluer la capacité de ce service d'identification qui est le même, par exemple, qui est intervenu sur la Germanwings et qui va permettre, mais d'ici 2 semaines, 3 semaines, de restituer les corps aux familles. Et puis, il y a le temps de l'expertise. Mhm. C'est Savoir ce qui incompatible de réfléchir déjà pendant le temps de l'émotion comme ça à ce qu'il faut éventuellement changer, améliorer? c'est pas incompatible. Mais tirer des conclusions alors qu'on n'a pas les éléments, ça me paraît tout à fait prématuré. Il y a aujourd'hui l'enquête faite par le procureur sous sa responsabilité. Je dois vous dire aussi qu'il y a une enquête technique faite par le bureau enquête-analyse du transport terrestre, qui est un organisme qui est rattaché à notre ministère et qui va accompagner cette enquête pour justement, peut-être un peu plus sur le long terme, tirer les enseignements. Il y a la mise en place des mécanismes de suivi pour les familles. C'est extrêmement important parce que, bon, il y a l'actualité, mais On entendait un élu justement parler du temps nécessaire à l'accompagnement de ces familles. C'est-à-dire qu'il y a du monde les premiers jours, c'est ensuite que ça se complique vraiment? cette question est tout à fait légitime et je vais, dans les jours aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, désigner un coordonnateur national, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des catastrophes de ce type, aériennes, terrestres, un haut fonctionnaire, qui sont des hauts fonctionnaires qui ont l'habitude, est chargé de l'accompagnement des familles. C'est-à-dire dans le temps de les réunir régulièrement pour leur dire où en est l'enquête, ce que le procureur va faire, mais aussi les analyses techniques, tout ce qui peut être de la difficulté matérielle, les procédures. Donc je vais désigner ce coordonnateur dans les prochaines heures, de manière à ce que justement cet accompagnement, qui est très important pour les familles, puisse être mis en œuvre. Vous parliez de l'enquête, justement, la suite du travail d'enquête s'annonce particulièrement difficile. Pour l'identification des corps, il faudra 2 à 3 semaines, hein, Tout à fait. disent les enquêteurs, vous confirmez? Je confirme, oui, c'est le temps nécessaire à ce travail très particulier de haute technologie, avec le recueil d'un certain nombre d'indices qui se font dans les familles, et puis ensuite le travail scientifique avec l'ADN. Donc les enquêteurs nous ont dit 2 à 3 semaines. Et puis il y a aussi comprendre justement les raisons de cet accident. On parle beaucoup de ces mouchards, ces enregistreurs de vol dans les avions. On parle des boîtes noires. Là, Voilà. ce sont sur des cars. Est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Sur le car et sur le camion aussi, Mhm. hein, donc ils permettent de contrôler le temps de conduite, le niveau de la vitesse. Est-ce que ces engins ont résisté à l'accident? Apparemment, les enquêteurs ont quelques interrogations, mais enfin, on les a retrouvés. Ils vont être exploités. Et puis, il y a cette question, il y a 2 questions aujourd'hui sur les circonstances. C'est pourquoi le camion s'est retrouvé en portefeuille sur le couloir de circulation du car. Et puis, les conditions dans lesquelles, tout d'un coup, ce car a pris feu et s'est enflammé en étant un piège mortel pour toutes ces victimes. On parle justement de temps de la réflexion aussi quand on parle de boîtes noires comme ça qui seraient endommagées, peut-être inutilisables, ce qui voudrait dire qu'on manquerait peut-être justement d'explications. Est-ce que ça n'impose pas de réfléchir à un système où ces boîtes noires, ces mouchards seraient préservés aussi des flammes de toutes circonstances qui pourraient les rendre inutilisables? Tout à fait, normalement elles le sont. Donc je ne sais pas aujourd'hui si elles seront exploitables ou pas. J'ai entendu des interrogations des enquêteurs qui ont recueilli ces boîtes noires, mais je ne sais pas aujourd'hui si elles sont exploitables. Si elles ne l'étaient pas, naturellement, ça ferait partie des questions. Je crois que, vous savez, c'est le plus grave accident depuis l'accident de Bonn. Il faut savoir que après l'accident qui est survenu en 1982, il y a eu un certain nombre de mesures. Tirer les conséquences. Je crois que ce qu'on doit aux victimes, c'est la solidarité aujourd'hui, l'accompagnement pour demain et pendant toute la durée de la procédure, et puis aussi collectivement
collectivement, tirer les enseignements lorsqu'on aura connaissance des causes réelles de cet accident pour modifier la législation si c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'interrogations, mais il faut au moins s'engager sur cette procédure. Est-ce qu'il y a déjà quand même des pistes de réflexion? Parce qu'évidemment, il faut attendre les conclusions définitives de l'enquête. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, mais il y a forcément déjà des idées qui viennent en tête parce qu'on ne peut pas dire à ces familles c'est la fatalité et on ne va rien faire. Personne ne dit c'est la fatalité, personne ne dit on va rien faire. J'ai cité l'exemple de ce qui s'était passé en 82 sur l'accident de Bonn, mais je mets tout le monde en garde sur le fait d'avoir aujourd'hui, à partir d'expertises improvisées, des propositions. Nous sommes sur une route départementale. Les conditions matérielles, qui étaient la première réponse qu'il fallait apporter, l'état de la route, l'état de sa signalisation, l'état des engins, les camions, le camion, le car, tout ce qui ont été vérifiés, la situation des entreprises, tout ça aujourd'hui ne donne aucune indication que nous serions dans une situation où la réglementation n'aura pas été respectée. Pas de faille par rapport à la réglementation actuelle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux demain. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est ce qui s'est passé en 82, mais à partir de là, on a besoin, les pouvoirs publics, les familles aussi, la justice, de savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut, par exemple, soyons clairs, est-ce qu'il faut modifier carrément les éléments constitutifs de la construction d'un car pour que on n'ait pas ce qui s'est passé? Peut-être, je ne sais pas aujourd'hui, mais de toute façon, nous avons besoin collectivement, et il faut que ce soit transparent. On doit aussi ce respect-là aux familles, et on va le faire dans ce sens. Si on se plonge dans l'avenir, ça veut dire aussi plus de voyages en autocar. On sait que ça a été un choix du gouvernement, d'Emmanuel Macron. On sait que ça a déjà suscité des critiques dès les premières heures qui ont suivi cet accident. Est-ce que faire plus de voyages en car, ça veut dire aussi augmenter la sécurité des routes, des départementales? Vous savez, ceux qui ont osé faire un rapprochement entre la loi dite Macron et cet accident sont partis quand même dans des errements intellectuels difficiles à comprendre. C'est un car qui transporte des personnes âgées dans une zone rurale, comme il y a des cars tous les matins qui transportent les enfants. Avant la loi Macron, ça existait déjà, ça n'a strictement rien à voir. Par conséquent, faire ce rapprochement... On peut comprendre que s'interroger sur le fait que le nombre de voyageurs et de voyages en car va augmenter impose une sécurité plus importante. Non, le nombre de voyageurs, le voyage aujourd'hui en car est bien moins dangereux que le voyage en voiture. Vous savez que vous avez 10 fois moins de risques lorsque vous êtes passager d'un car que lorsque vous êtes dans votre véhicule individuel. Et il y a des zones en France où il n'y a pas de train qui passe tous les jours. On a aussi besoin en zone rurale, eh bien là, d'avoir un camion qui vient chercher du bois. Jusqu'à nouvel ordre, le bois, c'est pas dans les centres-villes. On a besoin de gens qui puissent aller, d'enfants qui vont à l'école. On a besoin de gens qui puissent vivre normalement dans les zones rurales. Et de ce point de vue-là, le car est aujourd'hui utilisé, le sera demain. Ça n'a strictement rien à voir avec les cars qui ont été créés par la loi sur la compétitivité, qui sont des cars sur des grandes lignes et qui, eux, vont utiliser des grands axes. Et en même temps, ça ne questionne pas que les politiques. Il y a des proches des victimes qui ont eu cette réaction. On l'entendait sur France Info quelques heures après l'accident. Vous comprenez aussi qu'il y a cette colère, en tout cas cette inquiétude. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas à avoir d'inquiétude par rapport à ce que serait la loi Macron sur le développement des cars. Ça ne va rien changer. Les cars de la loi Macron n'utilisent pas les routes départementales. Les cars de la loi Macron, ils ne sont pas faits pour accompagner un club du 3e âge ou des enfants à l'école. Ça ne change strictement rien. Que l'on réfléchisse à ce que sont les routes départementales par rapport à leur utilisation, mais très honnêtement, on a aussi besoin de pouvoir vivre. Vous savez, cette route, elle est empruntée par des camions régulièrement. Et il ne faut pas, je crois franchement, il faut attendre les résultats. Et moi, je mets tout le monde en garde sur le fait qu'il y ait aujourd'hui des experts ou parfois des responsables politiques qui se hasardent à des comparaisons ou à des solutions qui sont prématurées. C'est aussi une forme de respect par rapport aux familles que d'être dans la rationalité. Il y a un audit des routes départementales françaises qui a été réclamé lors du dernier Conseil national de sécurité routière. On sait qu'il n'y en a pas eu pendant plusieurs mois. Il y en a eu un très récemment. Ça a été demandé. Est-ce qu'il aura lieu? Oui, il aura lieu, mais de toute façon, cet audit, il a lieu. Comme vous dites, c'est des routes départementales. On connaît, par exemple, là, nous sommes dans le département de la Gironde. On connaît parfaitement l'état des routes. Et dans les minutes qui ont suivi, on a pu dire quand est-ce qu'il y avait eu des travaux sur cette route, est-ce que c'était un endroit dangereux ou pas. Tout ce travail se fait en lien avec notre administration. Et de ce point de vue-là aussi, il y a aujourd'hui nécessité d'une transparence, mais elle est déjà largement au rendez-vous.